Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle figurine. Donc il s'agit du personnage de Shazam, donc Shazam dans les versions comics. Donc c'est un bootleg, ça fait quelques temps que je vous ai pu faire de review entre guillemets AliExpress. J'avais fait un sondage sur la chaîne et vous étiez très nombreux à apprécier ce genre de vidéos. Alors d'autres non, mais voilà, de temps en temps, si j'ai l'occasion de pouvoir avoir quelques figurines de AliExpress, je suis content de pouvoir vous les présenter en review. Ça permettra de vous faire une opinion donc sur ce genre de figurine. Donc là, imitation Mezco, donc de la figurine qui était sortie il y a quelques années, donc du personnage de Shazam. Donc la boîte est rouge, elle est un petit peu abîmée, la boîte, avec l'espèce de tonnerre donc qu'il a sur sa poitrine. C'est de la marque Legend Creations, donc il s'agit du personnage de Shazam. De côté Shazam, toujours avec l'éclair. De dos, le personnage, enfin la figurine du moins, voilà, avec les différentes poses et accessoires qui sont proposés avec. Il n'y a pas cette petite bestiole parce que je pense que ça doit être dans une version exclue, je pense. En haut, Legend Creations, en bas, Legend Creations. Alors c'est une figurine que j'ai déjà dans ma collection depuis plusieurs semaines. Donc j'ai déjà retiré la figurine, mais je vous montre un petit peu quand même à l'intérieur. Il y a des HS alternatives, il y a un socle, il y a des mains de rechange. Là c'est jaune, vous voyez, donc rien de bien exceptionnel. Je vais démonter tout ça et je vais vous la montrer plus en détail. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai tout déballé pour toi, public, puisque cette figurine, bien évidemment, je l'avais déjà exposée dans ma collection. J'avais oublié de vous faire la review, donc j'avais pas trop le temps. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu donc les accessoires. Donc c'est assez bien fourni au niveau des accessoires. Alors premier accessoire, on a, alors je sais pas ce que c'est, ça doit faire référence au comics, c'est une espèce de sentinelle assez bien réalisée, donc cabossée comme ça, avec des câbles électriques. Il n'y a pas de light-up, non, faut pas rêver, il n'y a pas de light-up. Ouais, c'est sympa, la petite, on va dire la sentinelle, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes des fans à quoi correspond cette tête de robot. On a des effets d'éclair. Voilà, en plastique, bleu, transparent. On a des mains alternatives au nombre de 4, donc je vais vous faire un petit gros plan. On va regarder un petit peu la qualité au niveau du paint. Ouais, ça va, ça passe, c'est pas foufou, mais ça va, ça passe. On a des mains, voilà, comme s'il volait. Vous pouvez le mettre en mode comme s'il volait dans les airs, des mains ouvertes. Ouais, ça va, ça passe encore. Les mains de rechange, ça va, ça passe. Ensuite, on a un socle. Socle plastique, donc rouge, avec l'éclair jaune, donc avec le trou pour pouvoir mettre la tige dynamique. Il y a encore un petit bout que j'avais retiré, que j'ai utilisé pour une autre figurine, articulée bien évidemment, voilà, pour pouvoir donner des poses dynamiques. Le petit sachet transparent en plastique pour pouvoir ranger les accessoires. On va passer à la figurine, donc on va regarder un petit peu les visages de rechange, les HS alternatives. Alors on a un premier HS alternatif donc où il sourit. Alors il y a des petits défauts au niveau du paint, faut être honnête, c'est pas très propre au niveau des paints. Celui-ci ça passe encore, j'ai l'impression que ça passe encore. Bon, au niveau pigmentation de la peau c'est pas top, on peut faire mieux. Je vous montre le deuxième. Donc un visage un peu plus sérieux. Vous voyez au niveau de côté, là au niveau des cheveux, on voit que c'est pas très complet. Au niveau de la peinture, là ça a dégueulé un petit peu. Ouais, bon, c'est pas top. Vous voyez, là c'est vraiment pas top au niveau. Après c'est un bootleg, faut pas s'attendre non plus à un paint de malade. Le troisième HS alternative, donc c'est celui que j'ai mis, donc c'est le visage hurlant. Donc pareil, vous voyez, c'est un peu dégueulé. Vous voyez, là c'est pas très propre au niveau des... Les HS, franchement, c'est pas très propre au niveau du paint. Maintenant au niveau de la combinaison, ça va. Alors j'ai pas la version originale, voilà, j'aime bien Shazam, je suis pas un grand fan, je voulais pas non plus claquer, surtout que la figurine elle a pas mal augmenté au niveau de la cote, donc je voulais pas dépenser 150 balles pour une figurine un 12e, surtout que je suis pas un très grand fan. C'est pour ça que j'ai pris cette version. Le costume est sympa, donc c'est du tissu, tout est en tissu, vous voyez. C'est cousu, ouais, là c'est cousu à ce niveau là. Il a sa ceinture, c'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs.
les poignets. Alors il y a un défaut, c'est que vous voyez au niveau des poignets, on voit le pegs. Donc je ne sais pas si dans la version originale on a le même défaut, mais on voit un peu le pegs, donc ça c'est un peu dommage, j'arrive pas à le rentrer davantage. Les bottes sont sympas également, avec il y a une articulation au niveau des chevilles, il y a une articulation au niveau du tibia, on peut plier les genoux, ouais, jusque là. Par contre j'ai l'impression que bon, ils ont mis un body un petit peu musclé à l'intérieur, hein, on voit il a des sacrés muscles. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu difforme. Je pense que le body c'est pas un body de qualité comme ceux que utilise Mesco. On sent qu'il y a une séparation au niveau de la poitrine. Alors est-ce qu'il a des abdos? Ouais, il a des abdos, il peut aller de gauche à droite, d'accord. On peut lever les épaules, ouais, il n'y a pas de souci, il peut plier les coudes, mais bon, au toucher, vous sentez que bon, les articulations, c'est pas un body de grande qualité. Après, comme dit, hein, ça c'est des figurines à exposer, ça fait le taf, hein, quand vous voulez pas claquer 100 balles pour une figurine à 12e. On va terminer par la cape. Alors la cape elle est sympa, franchement elle est jolie, voilà, blanche avec des effets dorés, c'est très joli, elle est câblée. Ok, vous voyez, elle est câblée, vous pouvez lui donner différentes formes. Ben écoutez, je vais lui donner quelques poses quand même, on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc je lui ai donné une première pose donc avec le visage souriant. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Je vous ai fait un petit gros plan quand même pour que vous la voyez de plus près. Je lui ai mis les points avec sa cape. Bon, très belle figurine. Donc Shazam, hein, c'était un personnage. Hein. Il y a eu le film, donc c'est pas tiré du film, hein, je le rappelle, hein, c'est tiré du comics. Donc voilà, c'est ce petit garçon qui a le pouvoir de pouvoir se transformer en adulte, en super-héros. Hein. Shazam, il a pas mal de pouvoirs. Hein. Il a à peu près les mêmes pouvoirs que pratiquement que Superman, excepté le laser dans les yeux. Mais voilà, j'aime bien Shazam, voilà, c'est un personnage assez sympathique dans les comics. Je vais lui changer du HS et on va voir ce que ça donne. Deuxième pose, donc voilà Shazam en lévitation avec le torse bombé. Donc j'ai changé le visage, je lui ai mis un visage un peu plus neutre. Je vous le montre un peu au niveau du socle, voilà, donc ça tient très bien, hein. Pas de problème, voilà, super sympa. Je vais lui donner une troisième pause et on va terminer par une petite conclusion. C'est parti. Voilà, troisième et dernière pose, donc Shazam avec ces espèces d'éclairs là, son espèce d'effet un petit peu d'éclair avec la sentinelle. Je lui ai mis la capuche sur la tête avec les bras, avec les mains ouvertes. Mais écoutez, c'est une belle petite figurine, franchement elle est sympa. Après voilà, je vais pas chipoter sur les défauts, hein. C'est une figurine à 16 balles, donc faut pas non plus, voilà, je vais pas trop chipoter non plus. Je m'attendais à avoir ce genre de produit dans les mains. Ben écoutez les amis, je vais le mettre avec d'autres figurines Mesco et on va terminer par une petite conclusion rapide. C'est parti. Ouais, les amis, donc on va passer à la conclusion donc, de cette figurine de Shazam, donc de la marque Légende Création, donc bootleg, hein, bootleg de chez Mesco, donc d'une figurine qui est sortie il y a quelques années. Alors c'est une figurine que vous pouvez trouver sur le site de AliExpress bien évidemment. Elle coûte dans les 16 €, je crois. Elle est vraiment pas très chère cette figurine. Après pour 16 €, bah, vous en avez pour votre argent. Donc je l'ai mis avec le Deadpool, donc je vous avais fait la review également. Le Deadpool c'est également un bootleg et le Hellboy, donc là le Hellboy bien évidemment c'est pas un bootleg, hein, c'est la vraie figurine de chez Mesco. Donc voilà, ça fait le taf franchement dans une vitrine, dans une étagère, ça fait le boulot hein, quand vous n'avez pas envie de claquer 100 balles pour une figurine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like et en attendant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.